On va commencer cet apéro. Aujourd'hui, on va parler de comment augmenter vos réservations grâce à Facebook et Instagram. Et avant, dans la grande tradition des apéros dodo, on recommence la série jusqu'à Noël. Je vais vous présenter un petit Languedoc qui s'appelle De Voix des Agneaux d'Omelot, qui est super bon, qui est en bio. C'est pas très cher, en plus je me souviens plus à combien on l'achète, mais c'est vraiment pas très cher et c'est super bien. Alors je sais que commencer on est quoi, jeudi? Le jeudi matin à 11 h au blanc, c'est un peu raide, mais bon, c'est l'apéro dodo. On va juste être à table un petit peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que tout le monde entend correctement et voit correctement? Ça a l'air d'être le cas. Claude me dit oui. Cool. Bon, et ben c'est parti. Ah oui, c'est bon ça. C'est très très bon ça. Et petit goût de pêche, c'est parfait. Donc, on va parler Facebook et Instagram. Alors, pour tous les élèves au dodo, Facebook, vous connaissez déjà, on vous forme dans l'accélérateur au dodo. Pas encore Instagram, ça va venir. Et on a passé quasiment maintenant 1 an. Clotilde, ça fait combien de temps qu'on a lancé Instagram pour Ododo? Depuis janvier. Depuis janvier, donc pas 1 an. Ça fait depuis janvier qu'on expérimente plein de choses différentes avec Instagram et on a quelques établissements pilotes avec lesquels on travaille également. Parce que avant de vous former dans l'accélérateur Ododo à Instagram, on voulait se faire une idée de ce qui était possible de faire ou pas. Avant, mon expérience, c'était que Instagram, c'était vraiment un peu un gadget et un jouet et que ça n'était pas vraiment spécifiquement utile pour générer des réservations. Ça commence à changer et on commence à mieux comprendre les techniques qu'il faut mettre en place derrière pour que ça puisse être utile. Donc, on va commencer à partager ça avec vous en attendant qu'on puisse finaliser une formation Insta en bonne et due forme. Bon, si vous n'avez pas Facebook et Instagram, continuez l'apéro et continuez de regarder, ça vous encouragera à créer des comptes. Si vous avez déjà, je vais commencer par quelques chiffres. Donc, vous savez, Facebook est propriétaire d'Instagram. C'est pour ça qu'on parle des deux aujourd'hui ensemble. Et Facebook est né bien avant Instagram. Instagram, ça a été créé par des entrepreneurs et après, Facebook l'a racheté. Donc, Facebook, c'est 2,9 milliards d'utilisateurs actifs par mois. On va arrondir à 3 milliards. Quand on est à 2,9, on n'est pas à 100 millions près. Donc 2,9 milliards, Instagram c'est 1 milliard. Donc on voit que c'est 3 fois moins, mais vous allez comprendre qu'en termes de visibilité, c'est peut-être plus intéressant. Après, les entreprises qui sont présentes, sur Facebook, il y a environ 160 millions d'entreprises présentes, alors que sur Insta, il y en a 25 millions et c'est en pleine croissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas les mêmes cibles. Alors dans l'accélérateur Ododo, je vous forme à la stratégie commerciale. Comment est-ce qu'on crée une stratégie commerciale pour son établissement? Bon, je vous forme à plein d'autres choses, mais on va parler de stratégie commerciale. Et dans la stratégie commerciale, à un moment donné, je vous aide à définir qui vous voulez cibler, qui vous voulez faire venir dans votre établissement. On appelle ça des niches. Niches qui seraient d'ailleurs fort utiles aujourd'hui pour le chien qui n'est pas très discipliné. Eh bien, il faut comprendre du coup à qui s'adressent les plateformes. Donc par exemple, Instagram, c'est une plateforme qui est majoritairement fréquentée par des gens qui ont entre 18 et 34 ans. Puisque ça représente 64% des utilisateurs d'Instagram. Donc c'est jeune, c'est même très jeune, parce qu'à 34 ans, on est très jeune, je vous l'assure. Donc forcément, si vous ciblez des retraités ou si vous ciblez des quinquas, ça ne va pas être la bonne plateforme. Ça, vous allez les retrouver sur Facebook. Si au contraire, vous ciblez des trentenaires, des vingtenaires, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, des sportifs, des couples de jeunes amoureux, de jeunes actifs, etc., Instagram va être particulièrement utile. Donc, bien comprendre la différence entre les deux en termes de ciblage. Vraiment super important. Ça ne sert à rien de faire des efforts sur un média si ce média ne correspond pas à votre stratégie commerciale, à votre stratégie de communication et de distribution derrière. Alors, vous allez me voir souvent regarder l'ordinateur parce que tout ça, c'est assez technique. Donc, il y a des chiffres, il y a des choses comme ça. Donc, ne vous inquiétez pas si je regarde l'écran. Ce n'est pas que je vous ignore. C'est bien au contraire que je vais être le plus précis possible pour vous aider et que ce soit le plus utile possible. Donc, on va commencer par les objectifs. Facebook et Instagram, c'est super, ça permet de parler avec ses copains de l'époque du lycée, top. Mais est-ce que pour notre business, c'est vraiment l'objectif? Non, a priori, c'est pas vraiment l'objectif. J'ai oublié que j'avais des olives, c'est super bon. Je viens de faire une erreur. Si je mange en même temps que je vous parle, je ne peux plus parler. Donc, manger, ce sera pour après. C'est bête parce que c'est super bon. Donc, premier objectif, créer de la visibilité. Et oui, bien évidemment, si on va faire des efforts pour être sur les réseaux sociaux, c'est avant tout pour être visible. Mais être visible pour être visible, ça ne sert à rien, vous le savez. Si les gens vous voient mais qu'ils ne réservent pas dans votre établissement, peu d'intérêt. Donc, il y a un deuxième objectif que vous allez avoir, et ça devrait être d'ailleurs le premier, c'est de créer des réservations. C'est de générer des réservations.
Si à force de tester un média, vous n'obtenez pas ce résultat-là, oubliez le média, ça ne sert à rien. Hein. C'est complètement inutile de faire des efforts sur un média si derrière, ça ne vous rapporte pas des réservations, puisque nous, notre business, il se développe grâce aux réservations. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, avec des objectifs différents, comme par exemple récolter des avis clients, récolter de l'engagement avec des photos dans lesquelles on est tagué, des témoignages, des avis, des lives partagés, etc. Et on peut le faire aussi en communiquant par exemple des offres spéciales, des événements, des quiz, des concours, ce genre de choses. On va en parler un petit peu plus en profondeur. Mais n'oubliez pas, ce que je veux vous rappeler, avant qu'on plonge dans Facebook et dans Instagram, votre premier objectif, c'est d'obtenir des réservations. Il y a des chemins détournés pour y arriver, ça va passer par la visibilité, ça va passer par l'engagement, mais c'est vraiment l'objectif premier. Si vous n'y arrivez pas, il y a toujours ce fameux cycle. Donc, on essaye. Ensuite, on obtient des retours. De ces retours, on fait une analyse. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Si les retours sont positifs, on continue et on améliore. Si les retours sont négatifs, c'est le chien qui bâille. Si les retours sont négatifs, on essaye d'analyser pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a mal mis en place notre stratégie? Ou est-ce que c'est vraiment l'outil en lui-même qui n'est pas adapté? Bon, a priori, c'est rarement l'outil, c'est plutôt la manière dont on l'utilise. Donc, on va faire des itérations. On va améliorer sa stratégie, on va améliorer sa technique. On va remettre un test en route et on va obtenir des résultats qu'on va réanalyser et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on fait. C'est pour ça qu'on met du temps, nous, à venir vers vous avec une formation Instagram. C'est qu'on est en train de tester ça avec des établissements pilotes et avec notre propre entreprise, hein, avec Ododo, hein, puisque vous le savez, on prend des réservations, entre guillemets, pour les rendez-vous de diagnostic avec Ododo. Et donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, on commence à avoir du recul et on commence à mieux comprendre les mécanismes et surtout comment est-ce qu'on fait avec les versions gratuites, avec les versions payantes et quels sont tous les différents leviers. Eh, Sprat, ça va là? Tous les différents leviers qu'on peut utiliser. Voilà, c'est vraiment ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui. C'est pas à vous que je parle quand je parle à Sprat, hein, je vous rassure. C'est juste qu'il est un petit peu bruyant. Je vous le montrerai tout à l'heure, c'est pour lui. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions dans le fil. Après, Clotilde, elle va reprendre le fil et je vais répondre à toutes vos questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer dans la présentation. Je vais vraiment vous présenter ce que j'ai à vous dire. Et après, on va prendre le temps de répondre à un maximum de questions. Enfin, je vais prendre le temps de répondre à un maximum de questions avec Clotilde. Donc, essayons de mettre en parallèle Facebook et Instagram. Donc, Facebook, vous le savez, ça existait avant. Facebook, c'est vraiment une vitrine professionnelle. On pourrait assimiler un profil ou une page Facebook d'entreprise à un site web. C'est un peu un mini site web où vous allez présenter vos photos, vos horaires d'ouverture, votre numéro de téléphone, votre email, etc. Alors, ce n'est pas un site web, ça ne pourra jamais venir en remplacement d'un site web, mais c'est un petit peu ça. C'est particulièrement efficace pour aider au référencement de votre site internet. Et ça va créer de la visibilité en fait, mais moins qu'Instagram. Et ça, on s'en est rendu compte et on ne pouvait pas s'en rendre compte tant qu'on n'avait pas vraiment pratiqué les deux. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être assez intéressant pour vous. Et je vais prendre l'exemple de notre compte Facebook et de notre compte Instagram pour Ododo. Et vous savez, sur Facebook, on est suivi par un petit peu plus de 6000 personnes, je crois. Et sur Instagram, un petit peu plus de 1000, un truc comme ça. Ah pardon, Clotilde corrige, 600. Vous n'êtes pas assez nombreux sur Instagram. Mais bon, Instagram, c'est beaucoup plus récent. Quoi qu'il en est, je reprends les chiffres ici. Quand on poste quelque chose sur Facebook, alors qu'on a beaucoup de monde sur Facebook, nos publications, elles sont montrées à 6% de nos abonnés. Sprat! On va le sortir s'il est trop casse-pied. Je pense qu'on ne s'occupe pas de lui. Il m'entend parler et je ne m'occupe pas de lui, donc forcément, il n'est pas content. Donc Facebook, ça monte nos publications à 6% de nos abonnés en moyenne, ce qui est très faible. Alors que Instagram, pour la même publication, hein, c'est systématiquement les mêmes publications, il monte nos publications à 50% de nos abonnés en moyenne. 1 sur 2. Donc c'est vachement bien. Voilà un petit peu déjà une première différence fondamentale entre Facebook et Instagram. Ça veut dire que vous allez avoir plus de visibilité avec Instagram qu'avec Facebook naturellement du fait de l'algorithme. Sur les posts gratuits. Pour quelle raison, je l'ignore, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Facebook, c'est une énorme régie publicitaire et donc ils vont donner beaucoup plus de visibilité aux gens qui payent pour booster les publications, alors que Instagram n'en est pas encore à ce stade-là. Donc pour le moment, les publications gratuites ont pas mal de visibilité. Fais gaffe Clotilde, ça c'est mes chaussures. Sprat a décidé d'aller faire un tour dans mes... non, pas dans mes charentaises parce que je les porte, puisque a priori vous êtes une majorité à vouloir que je les porte pendant les lives.
Donc, vous comprenez pourquoi il faut s'intéresser à Instagram. Il y a d'ailleurs des études qui ont montré que 40% des voyageurs se disent influencés par leur choix, enfin dans leur choix pour aller dans une destination, par les photos qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Or, on sait que Instagram, c'est avant tout un réseau social qui a été créé pour la photo. Et c'est beaucoup plus facile de voir les photos et de les mettre en valeur sur Insta que sur Facebook. Donc ça, c'est assez intéressant. En plus, aujourd'hui, vous avez toute une génération qui cherche, un petit peu avec cet effet de vanité, à se montrer et montrer ce qu'ils font. Ce qu'on appelle, vous savez, les publications, les photos Instagrammables, pardon. Donc, si vous avez un point de vue, par exemple, vous pouvez leur mettre pour les millennials un petit panneau ici, point de vue Instagram. Et vous allez voir, ils vont tous se jeter dessus pour prendre la même photo que vous allez voir en série sur Instagram. Donc, c'est un levier assez intéressant. Instagram, c'est aussi un gage de modernité auprès de votre communauté parce que c'est plus récent que Facebook. Et donc, Facebook, on va retrouver une génération qui commence à 30 ans, qui a ma génération en fait, hein, entre 30 et 35 ans, jusqu'à la génération de mes parents qui sont sur Facebook, donc jusqu'à 60 ans et parfois un petit peu plus âgés. La génération qui est en dessous, donc en dessous des 30 ans, sont beaucoup moins sur sur Facebook, pardon. Ils sont sur Insta. Donc ça, c'est intéressant pour vous. Donc votre objectif, ça va être d'essayer de créer une communauté, de la fédérer et de générer un sentiment d'appartenance. Et pour ça, il va falloir créer de l'engagement et on va en parler tout de suite. Un lien avec une audience. Donc, on va parler de comment optimiser son profil. Peut-être, Claude, tu veux qu'on réponde à des questions déjà il y a pas mal de questions ou pas? Non, il y a juste un hôtel qui a dit que le chat était beaucoup plus indépendant que le chien. Le chat est beaucoup plus indépendant. Ben oui, ben oui. Et Saké qui répond mon chat fait pareil quand je suis hôtel. Voilà, bon. Non. Pas de débat chien-chat. Non, pas pour aujourd'hui en tout cas. Ok, donc comment est-ce qu'on optimise son profil sur les différentes plateformes? Sur Facebook, alors de manière générale, sur les deux plateformes, vous allez avoir des suggestions de pourcentage de remplissage, entre guillemets, de votre profil. Donc, essayez d'aller au maximum. Donc, ça veut dire, à chaque fois que vous avez Facebook ou Instagram qui vous dit « Ah, vous pourriez faire ceci », essayez de le faire. Donc, ça veut dire, évidemment, les photos qui doivent être de bonne qualité, les descriptions, les logos, sur Facebook, intégrer le bouton réservé ou le lien vers votre site internet, les infos telles que contact, site, email, adresse, horaire, etc. Allez, viens, Sprat, si tu veux. Donc tout ça, on vous forme par exemple sur Facebook, on vous forme dans l'accélérateur à Facebook pour que vous puissiez le faire correctement. Tu veux dire bonjour? Non, pas tout de suite. Juste des câlins, parce que c'est normal. Comme quelqu'un l'a dit, c'est dépendant un chien, donc ça veut des câlins. Et en plus, c'est un chiot, alors du coup, là, on est vraiment dans l'étape chiot, quoi. C'est pas le premier qu'on dresse. Et ensuite, Insta, vous avez photo de profil. Donc là, je lis un petit peu. Ouais, ah bah oui, il y a le saucisson aussi sur la table. Ouais, mais le saucisson, c'est pas pour toi. Photo de profil, super important sur Insta, super important sur Facebook. La catégorie correspond à votre domaine d'activité, super important également. Hein? Ouais, t'es mignon. Allez, hop, au sol. Ensuite, le titre, super important. Alors, le titre, il ne faut pas le négliger. Nous, on s'est rendu compte en essayant différents titres que ça pouvait avoir un impact important sur la performance de visibilité en fait de vos posts. C'est un petit peu comme un article de presse en fait. Vous savez, les gens lisent d'abord le titre et si le titre est suffisamment avenant, ils vont aller lire la suite. Vous avez un autre outil sur Instagram qui est super efficace, c'est les stories. Les stories, ça fonctionne super bien. Nous, on l'a essayé. Ça permet d'avoir une permanence de publication sur un profil et vous pouvez avoir différentes stories qui peuvent être temporaires. Ça permet d'avoir, par exemple, toutes les infos de l'établissement, vos horaires, l'endroit où on peut réserver en direct, le numéro de téléphone, ce genre de choses. Voilà, donc l'idée de la story aussi, c'est que vous pouvez y mettre des témoignages clients, vous pouvez y mettre des événements qui se passent aux alentours. Si vous avez quelqu'un qui est passé dans l'établissement, qui a fait une story sur votre site, bah, vous pouvez la reprendre et la republier en tant que story, etc. etc. Et puis bien évidemment, le bouton réservé. Hein. C'est pas encore tout à fait au point sur Instagram, on va pas se mentir. Sur Facebook, c'est plutôt bien fait et ça peut, vous pouvez le rediriger très facilement vers votre moteur de réservation. Sur Instagram, c'est pas encore parfait. On regarde un petit peu, nous, en fonction des mises à jour qu'ils font, comment est-ce qu'on peut jouer avec pour que ça s'améliore. On vous tiendra au courant, bien évidemment. Ok, une petite question. Il pète un câble. C'est pas grave. Alors, ouais, on peut peut-être faire une pause. Alors, la partie d'après, c'est comment toute la partie communauté et interaction. Mais je peux répondre à vos questions maintenant. Claude? Alors, photo de
On parlait de Facebook ou Instagram? Excellente question. Alors, moi, je pense qu'il faut varier. Si vous êtes hyper corporate, vous êtes vraiment un gros hôtel, etc., vous avez une identité de marque avec un graphisme qui est vraiment assumé, direct logo. Si vous êtes une petite structure et c'est plutôt vous qui représentez la structure, dans ce cas, peut-être une relation plus personnelle avec votre communauté, ça va être vous. N'oubliez pas que vous avez, sur Facebook par exemple, vous avez la photo de couverture. Donc vous pouvez très bien jouer entre la photo de couverture et la photo de profil. Sur Instagram, c'est différent, vous avez la photo de profil. Donc à voir. Mais voilà, mon conseil c'est ça. Ça va dépendre de la prédominance de votre identité de marque. Ok. Un big pas étonnant. Ah ouais, bah oui. C'est une horreur adressée hein, pour les amoureux de chiens. Pour un établissement hôtelier qui vient de lancer son activité, quelle est la première chose à faire sur Facebook et Instagram? Alors, mettre au carré vos profils, déjà, d'office, parce que Facebook et Instagram, puisque de toute façon c'est la même entreprise, affectionnent particulièrement les profils qui sont complets. Donc, plus votre profil va être complet, plus ils vont avoir tendance à vous mettre en avant. Première chose. Et ensuite, deuxième chose, avoir une stratégie. Ne vous lancez surtout pas sur Instagram ou sur Facebook, sur les réseaux sociaux ou d'ailleurs sur n'importe quel mode de communication sans avoir une stratégie. Une stratégie, ça veut dire quoi? En essence, c'est relativement simple. Ça veut dire que vous voulez appliquer le principe SMART hein, que je décris souvent, donc le S-M-A-R-T, c'est-à-dire que vous voulez avoir des objectifs qui sont simples, qui sont mesurables, qui sont atteignables, qui sont limités dans le temps et qui sont réalistes. Ça, c'est super important. Il faut vous donner du coup une limite dans le temps. Vous dites par exemple, je lance mon établissement, je me donne 6 mois pour arriver à tel objectif avec Facebook ou Instagram. Et vous vous y tenez. Et au bout de 6 mois, vous arrêtez, vous faites les comptes, vous analysez, est-ce que la stratégie a fonctionné, est-ce qu'elle n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Bon, 6 mois, c'est peut-être un peu long sur une stratégie réseaux sociaux à ce propos. C'est vraiment ça qui est super important. Si vous ne savez pas faire une stratégie de communication, et c'est tout à fait acceptable de ne pas savoir, eh bien, rapprochez-vous de l'accélérateur Ododo. Hein. Vous allez sur notre site ododo.io. Vous prenez rendez-vous avec un des coachs qui va analyser avec vous votre situation et qui vous expliquera comment fonctionne l'accélérateur Ododo avec la formation et le coaching pour qu'on puisse vous enseigner ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Chloé, avant que je passe à la suite? Il y a quelqu'un qui demandait. Ce chien. C'est un gros bébé, c'est normal. Quelqu'un qui demandait, alors je retrouve plus la question, mais les stories ça reste pas et quelqu'un d'autre répondait en dessous, on peut les mettre en story permanente. Donc, absolument, vous pouvez faire des stories permanentes. Alors c'est le live le plus funky qu'on a fait avec le Beagle aujourd'hui, avec le Big, mais bon c'est pas grave, la caméra a dû trembler. En effet, vous avez des stories permanentes qui peuvent être très utiles, en particulier pour mettre horaire de check-in et de check-out par exemple, ou les coordonnées directes pour la réservation en direct. Ça c'est top. Ça, c'est vraiment top. De toute façon, on va vous donner à la fin des exemples d'hôtels qui utilisent Instagram super bien et vous pouvez voir un peu ce qu'ils font. Et pourquoi pas. Absolument. Alors, je ne sais pas s'ils t'entendent bien, Clotilde, parce que le micro, je l'ai en micro-cravate. Donc, je ne sais pas s'ils t'entendent suffisamment bien. Mais ce que Clotilde disait, c'est qu'à la fin de ce live, on va vous donner un lien pour que vous puissiez télécharger gratuitement un petit guide qu'on vous a fait avec un exemple en fait de différentes publications que vous pouvez utiliser dans différents contextes pour justement commencer, il fait le tour de toute la baraque, pour que vous puissiez commencer. Allez, on passe à la suite et puis après tu pourras reprendre les questions, Claude, sauf s'il y en a une directe que tu vois. Ah oui, il y a un bouton réservé sur Insta. Oui, il y a un bouton réservé sur Insta. On l'a testé, on joue avec pas mal. C'est pas top niveau encore. Donc on continue d'essayer de trouver ce qui fonctionne le mieux. Est-ce qu'il vaut mieux rediriger vers le site internet, vers un moteur de réservation, vers une landing page dédiée? On ne sait pas. Ouais, le téléphone a bougé, je suis désolé, c'est Sprat. Ok. C'est bon? Ouais. Ok. Allez, règle de base. À partir du moment où vous avez votre stratégie, vos profils, la troisième règle ensuite qu'il faut appliquer absolument, c'est l'interaction régulière avec votre communauté. C'est valable à la fois pour Facebook et à la fois pour Instagram. Une interaction régulière, ça ne veut pas dire tous les jours. Et ça veut dire qu'il faut s'y tenir parce que les algorithmes, en fait, comprennent votre rythme. Si vous publiez une fois par semaine et que vous le faites régulièrement, Facebook et Instagram va comprendre que vous publiez une fois par semaine et régulièrement. Et donc, il va mettre en valeur ce schéma. Si vous publiez tous les jours, pareil. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est publier tous les jours pendant 3 semaines, puis rien publier pendant 15 jours
et publier une fois par semaine, puis après publier une fois par mois, etc. Donc il faut que vous décidiez de vos cycles et c'est super important. Bon, je ne vais pas parler de l'évidence qui est qu'il faut faire des publications de qualité, ça tout le monde a compris. Si vous voulez vraiment que l'algorithme vous favorise, il faut aussi répondre à chaque commentaire et à chaque message privé que les gens vous envoient. C'est super important. Et d'ailleurs, ça rejoint les études qui ont été faites sur la e-réputation. Hein. Il faut répondre à tous les avis clients, positifs et négatifs. Alors, vous avez d'ailleurs fait un guide, on avait fait un live, il me semble, sur le sujet avant l'été ou pendant l'hiver dernier. Donc ça, c'est super important. Dès qu'il y a un post sur lequel vous êtes tagué, imaginons que vous avez un client qui tague votre établissement, repostez ce post, c'est super important. Taguez vos partenaires, taguez vos clients, qu'ils repostent à leur tour. Ça aussi, c'est super important. Ça va vous donner de la visibilité. Hein. C'est l'effet, en fait, on pourrait un petit peu croiser ça avec le SEO croisé. Vous savez, vous mettez un lien sur votre site internet vers un site internet d'un partenaire, ça va lui créer de la visibilité et du référencement SEO. Le partenaire, vous lui demandez la réciprocité, il va mettre sur son site internet le lien vers votre site internet pour que vous puissiez tous les deux bénéficier de l'effet positif en SEO. Donc vraiment, la régularité paye. Nous, on le constate. Une chose qui va payer aussi, c'est la diversification du contenu. Et alors ça, c'est vraiment pas évident. Ça veut dire que vous ne pouvez pas publier le même style de choses tout le temps. Il faut varier. Et ça, c'est pas facile. Et justement, le cadeau qu'on a prévu pour vous à la fin de ce live va vous aider à varier les choses puisque on vous a fait des exemples, différents exemples de choses que vous pouvez publier. Donc, vous avez les vidéos, vous avez les réels, vous avez les carousels, vous avez les photos, vous avez tout ce genre de choses. Et puis après, il faut étudier les heures d'affluence pour publier au bon moment. Alors, sachez qu'il y a des outils qui peuvent vous permettre de programmer les publications en avance et de les publier à un jour et une heure donnée. Hein, c'est super important. Donc, vous allez voir qu'il y a des heures d'affluence pour votre audience. Alors, évidemment, la première question que vous allez me poser, c'est « Ah, mais quelle est l'heure d'affluence parfaite pour Instagram ?» Excellente question. Ça dépend de votre cible, encore une fois. Donc, il va falloir que d'abord, vous fassiez le travail sur comprendre qui est votre cible. Et puis après, avec une recherche Google, assez simplement, vous allez vite trouver quelle est l'heure d'affluence de connexion de la tranche d'âge que vous souhaitez cibler. Hein? Aussi, on peut aller voir les stats sur le profil. Et évidemment, oui, j'ai oublié, Clotilde me le précise, vous avez accès à vos statistiques. Hein, donc, vous allez pouvoir voir, vous pouvez tester différentes tranches horaires et vous verrez les statistiques de performance, de visibilité et d'engagement de ces différents posts. Donc, à force de tester, vous allez finir par trouver le bon schéma. Hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. C'est qu'il faut vraiment faire, analyser, retester et ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux. Avant qu'on passe à l'étape suivante, y a-t-il des questions? Le bouton réservé sur Insta doit utiliser un site web particulier et apparemment c'est payant partout. Non. Alors, je peux répondre à la question. Ah, Chloé va répondre. J'ai fait le test en fait. Ouais. Il faut en fait, pour le bouton réservé, il n'y a que quelques sites qui peuvent être connectés à Instagram. Les sites de réservation, je ne sais plus lesquels c'est exactement pour les hôtels, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que c'est un peu compliqué de tester. Payant, c'est pas ce que j'ai vu. Alors, ouais. Après, à part la publicité. A priori, ouais. On pourra revenir vers vous avec cette réponse, mais a priori, c'est pas payant et il y a quelques sites avec lesquels ils sont connectables. C'est pour ça que la différence, c'est qu'avec Facebook, sur le bouton réservé, vous pouvez connecter n'importe quelle URL derrière. Sur Instagram, pas encore, mais ça en prend le chemin. Alors, les échanges, parce qu'on échange un petit peu avec… on a un coach Instagram. Donc, en fait, quand vous êtes une entreprise et que vous commencez à être actif vraiment dans les publicités Facebook, ce qui est le cas pour nous, Facebook finit par prendre contact avec vous pour vous aider à améliorer en fait vos campagnes de publicité, etc. Donc nous, il se trouve qu'on a quelqu'un qui est chef Facebook, Instagram dédié pour nous aider et qui est un employé de Facebook et Instagram. Et donc, on échange avec cette personne et on lui a posé des questions sur les évolutions d'Instagram, ce qui nous permet derrière de vous donner ces informations. Il nous explique qu'en effet, eux-mêmes font des tests pour voir ce qui est le plus apprécié par les utilisateurs. N'oubliez pas que eux, ce qu'ils veulent, c'est que les utilisateurs d'Instagram soient contents. Et il se trouve qu'a priori, on va dans la même direction que Facebook. C'est-à-dire qu'on puisse, sur le bouton réservé, lier ensuite n'importe quel site Internet. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Chloé, si tu peux regarder. Avec la suite Facebook, on peut programmer le même post sur Facebook et Instagram. C'est intéressant de faire comme ça? Oui. Alors, j'avale mon bout de saucisson. Oui, c'est intéressant. Maintenant, attention, ça va être en fonction de votre stratégie. N'oubliez pas que vous n'avez pas le même public sur Facebook et sur Instagram. Donc nous, par exemple, à nos tout débuts, on faisait exactement les mêmes posts sur Facebook et Instagram.
vous n'avez pas forcément les mêmes cibles, donc il faut faire attention à ça. Et en effet, vous pouvez tout à fait utiliser ce type d'outils. Vous pouvez programmer aussi, puis après, il y a des outils qui permettent de programmer multiplateformes, c'est-à-dire par exemple pour publier à la fois sur Insta, sur LinkedIn, sur Facebook, etc. Attention par contre à la duplication des posts, hein, encore une fois. Chaque canal, chaque média va avoir ses spécificités en termes de cible, et donc il faut peut-être adapter les publications par rapport à ça. Alors, les gourous sont de retour, évidemment. Ah, c'est notre ami le gourou. Alors pour ceux qui sont à l'apéro au dodo pour la première fois, sachez qu'à chaque fois qu'on fait un live sur Facebook pour l'apéro au dodo, on a un gourou qui se met dans les commentaires et qui essaye de nous vendre... Qu'est-ce qu'il nous vend d'ailleurs? Ah oui, il veut nous lire les cartes à distance, quoi, un truc du genre. C'est assez drôle. Ouais, c'est ça, c'est un voyant là. Un voyant, voilà. Bon. L'algorithme va l'enlever rapidement. Ok, bon, bah, après, ça reparle du bouton réservé d'Insta. Ok. Alors, de toute façon, à la fin, on va passer du temps pour répondre à vos questions. Quels sont les outils de programmation pour planifier? Juste, je viens d'avoir maintenant. Ah oui. On a Creator Studio. Alors, Creator Studio, c'est pas mal du tout. C'est celui qu'on utilise d'ailleurs. Hein. Oui, c'est fait par Facebook. Voilà. C'est fait pour. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Creator Studio, c'est fait par Facebook, c'est fait pour. Maintenant, il y a des outils extérieurs. C'est bête que j'ai pas... il y en a un avec la chouette, là, je me souviens plus comment il s'appelle. Je crois que c'est Hootsuite, mais je suis pas sûr. Enfin, il y en a plusieurs. Si vous tapez sur Google... si vous faites une recherche sur Google, vous allez en trouver, il y en a plusieurs. Alors, ils sont tous payants, hein, ça c'est une certitude. On a pas mal regardé ça, enfin, sauf Creator Studio, mais Creator Studio ne permet pas de publier sur LinkedIn, et, tu vois, trans-plateforme. Mais il y en a. Je sais qu'il y a des CRM qui le font. Par exemple, HubSpot. Alors, vous n'utilisez pas forcément de CRM pour vos activités hôtelières, hein, ça n'a pas forcément de sens d'utiliser ce type d'outil, mais HubSpot le fait et je sais qu'il y en a d'autres. Donc ça, une petite recherche Google vous permettra de trouver ça. Et voilà, j'ai pas la réponse immédiate, mais je pense qu'on peut trouver assez facilement. D'autres choses avant que je passe à la suite? Il faudra que tu répètes mes questions, je crois. Alors Sophie, je m'appelle pas Chloé, mais Clotine. Du coup, qui ne répond pas en fait. Les outils de programmation ne sont accessibles que sur ordinateur. J'avoue, j'ai jamais essayé sur téléphone Creator, mais en tout cas, il met les notifs sur téléphone, comme quoi c'est publié. Donc je pense qu'on peut le faire par téléphone. Alors c'est une bonne question. On n'a jamais testé sur téléphone. Claude dit qu'on a les notifications sur le téléphone, ça c'est une certitude, mais elle n'a jamais testé de créer les publications sur le téléphone parce qu'elle fait tout depuis l'ordinateur. Donc c'est une excellente question. On va tester. Hein, la semaine prochaine, on peut tester, on peut commencer à jouer avec ça. Donc intéressant comme question, on n'a pas encore la réponse. Ok, cool. Alors, comment est-ce qu'on crée de l'engagement? Alors, la réponse bateau, grâce à du super contenu. Bah oui, super. Comment est-ce qu'on crée du super contenu? Là est toute la question. Donc, il y a, pour les élèves de l'accélérateur dodo, encore une fois, vous avez le chapitre 4 de l'accélérateur sur Facebook. Vous pouvez y aller. Vous avez énormément d'exemples de ce que vous pouvez utiliser pour créer de l'engagement. Donc, vous allez retrouver, il faut publier les animaux. Ça fonctionne super bien, la preuve aujourd'hui. Les quiz, les concours, les questions, les coulisses. Par exemple, on fait des vidéos des coulisses de votre établissement, les profils, les biographies, les présentations des différents membres de vos équipes, les présentations de vos clients, les témoignages de vos clients, les avis, les événements évidemment. Voilà, toutes ces choses-là vont permettre de créer de l'engagement. Vous allez retrouver exactement la même chose sur Instagram. Après, sur Instagram, il y a des petites règles à respecter et ça, elles sont importantes. Il faut des légendes détaillées, vraiment important. Nous, on a fait une analyse et on l'a complétée avec nos recherches qui montrent que sur... Alors, on n'a pas étudié les 100 millions de posts dont je vais vous parler. Hein, nous, on a fait notre propre analyse qui rejoint une analyse qui est beaucoup plus large. Mais c'est une analyse qui a été faite sur 100 millions de posts et qui montre que dès qu'un post a plus de 500 caractères, mais moins de 2000, le post a un meilleur engagement. Donc, on comprend que la fourchette... Pour la légende détaillée du post, se situe entre 500 et 2000, ce qui est intéressant. Donc, on va essayer à chaque fois de se situer entre 500 et 2000 caractères. Et les caractères, pour information, vous avez des sites internet qui sont totalement gratuits. Vous mettez compter caractères sur Google, vous allez trouver, ils sont gratuits. Donc, vous pouvez faire votre texte dessus, ça va vous donner exactement le nombre de caractères. Sinon, vous pouvez le faire sur Microsoft Word également, qui a une fonction qui vous permet de compter le nombre de caractères. Ensuite, sur Instagram, le hashtag, super puissant. Il faut mettre des hashtags en lien avec vos photos et si vous pouvez essayer de surfer sur des hashtags qui sont populaires. Évidemment, si vous êtes juste à côté d'un événement,
je suis sartois, donc je vais prendre les 24 heures du Mans comme d'habitude. Il y a le hashtag 24 heures du Mans, les hashtags 24 heures classiques, etc. C'est des hashtags qui vont avoir énormément de visibilité. Donc, si vous pouvez surfer dessus, c'est un avantage. Donc, regardez quels sont les hashtags les plus populaires dans le coin ou de manière générale sur Instagram. Et si vous pouvez vous y associer, ça va vous permettre de booster la visibilité des posts. Ensuite, les posts carousel, ça génère plus d'engagement que les photos seules ou les vidéos seules. On n'était pas sûr, on a testé. Donc ça, garanti sur facture, les carousels génèrent plus d'engagement que juste une photo ou juste une vidéo. Pourquoi? Je pense que c'est naturel, la curiosité des gens, quand ils commencent à voir une photo qui leur plaise, ils ont tendance à vouloir scroller horizontalement de droite à gauche pour en voir plus. S'il n'y a qu'une seule photo, ils vont juste regarder la photo, ils vont passer à autre chose. Varier les contenus, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc images, vidéos, stories, les réels, les directs, etc. Les réels, c'est très en vogue en ce moment, a priori. Bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous republiez les posts dans lesquels vous avez été tagué. Vous taguez le plus possible, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous pouvez taguer quelqu'un sur un post, par exemple, quelqu'un qui est en vogue sur Instagram, dont vous voulez attirer le regard, etc., taguez-les. Taguez-les pour essayer de vous associer à leur croissance et que vous puissiez obtenir plus de visibilité. Hein, c'est important. Alors après, dans les tags, il ne faut pas non plus qu'il y ait un post avec 10 000 tags en dessous. Hein. Vous allez poster régulièrement, donc vous pouvez varier. C'est aussi, si vous identifiez pour faire de la relation presse, des journalistes qui sont actifs sur Instagram, des blogueurs, ce genre de choses, vous pouvez les taguer. Et puis, inciter à partager votre contenu, ça c'est super. Quand vous... à la fois sur votre site internet, mais à la fois dans l'établissement, quand vous voyez des gens qui sont H24 avec leur téléphone, allez vers eux. Allez vers eux, suscitez le selfie avec vous. Vous êtes directeur de l'hôtel, vous êtes propriétaire de la maison d'hôte. Ah, super, vous voyez qu'ils sont super branchés sur le téléphone et tout. Allez-y, ils vont faire un selfie avec vous, ils vont vous taguer, ils vont vous booster sur Instagram. Donc là, il faut sortir de sa zone de confort et il ne faut pas hésiter à y aller. Si vous voyez les gens qui sont en train de prendre des photos, par exemple, dans le restaurant de votre hôtel, ils adorent vos assiettes, etc., allez les voir avec votre téléphone de l'hôtel et dire « Ah, je vois que vous êtes en train d'Instagrammer, est-ce que je peux vous Instagrammer avec l'hôtel, etc. » Donc ça va créer de l'engagement, eux ils vont vous taguer, ça va se croiser et donc forcément leur communauté va interagir avec la vôtre et ça va vous faire grandir en visibilité, c'est évident. Sachez aussi que pour créer de l'engagement sur Instagram, vous pouvez vous faire amis, entre guillemets, avec des gens qui ont plus de visibilité que vous et qui sont complémentaires de ce que vous faites. Et vous pouvez vous associer ou vous allez faire, par exemple, une offre spécifique. Imaginez, je vais dire n'importe quoi, mais imaginez que vous avez un partenaire restaurateur qui a vraiment la cote. Et bien ce restaurateur qui a une grosse communauté Instagram qui est hyper active, vous pouvez lui dire, écoute, faisons un deal où j'offre un week-end gratuit pour tel concours qu'on fait ensemble. Et le fait de faire ce concours ensemble avec cet autre compte Instagram du restaurateur qui a énormément de visibilité va de facto aspirer sa visibilité vers vous et lui, ça lui permet d'avoir quelque chose de nouveau et d'engageant à donner puisque c'est un concours dans lequel il y a quelque chose à gagner. Voilà. Typiquement, c'est ce genre de choses qu'il faut faire. Allez, il y a des petites questions. Quelle est la bonne fréquence de poste s'il y en a une et la rédaction doit-elle être bilingue? Alors, je vais répondre à la deuxième question avant la première. Cibler, alors bilingue, est-ce que vous ciblez dans les deux langues? Si oui, oui. Aussi simple que ça. Si vous ciblez que des Français parce que c'est la crise sanitaire et que personne d'autre peut venir dans votre établissement, problème réglé. Mais en effet, sinon, ça vaut le coup, si vous êtes une plus grosse structure ou même pas et que vous ciblez forcément de la clientèle étrangère, oui, l'anglais, c'est une évidence. Pour la première question, la fréquence, ça dépend avant tout de votre stratégie. Et c'est super important. C'est qu'il faut bien comprendre que Instagram et Facebook, c'est un média de plus. Vous en avez plein d'autres. Et donc, il faut que ça s'inscrive. Je suis en train de vous faire... Je me rends compte en vous répondant que je vous fais une réponse de politicien qui ne répond pas vraiment à la question. J'en suis désolé, mais c'est vrai que je ne peux pas vous dire... Je ne veux surtout pas vous dire, par exemple, une fois par semaine et que vous vous mettiez à le faire une fois par semaine parce que ce n'est pas forcément la bonne réponse pour vous. Il faut regarder l'intégralité de votre stratégie commerciale, de votre stratégie de communication. Quel est votre écosystème? Quels sont les outils et les différents canaux que vous utilisez? Ce que vous faites déjà sur les autres canaux. Et ensuite, vous allez pouvoir décider parce que votre temps n'est pas illimité. Donc, vous ne pouvez pas vous dire, allez, c'est parti, je fais plein temps là-dessus, plein temps là-dessus, plein temps là-dessus. Ce n'est pas possible. Donc, c'est une réflexion globale qu'il faut avoir. Et si vous n'arrivez pas à l'avoir tout seul, on est là pour ça. Hein. On fait ces lives gratuits pour vous aider. Mais avant tout, on est formateur et coach. On vous accompagne avec l'accélérateur au dodo.
et on vous forme de A à Z sur toute la partie qui va vous permettre de commercialiser efficacement votre établissement. Donc, encore une fois, vous allez sur ododo.io, I comme Isabelle, O comme Olivier, c'est l'instant pub. Vous réservez, il y a un gros bouton orange, réserver un rendez-vous. Vous prenez un rendez-vous avec nous, c'est gratuit, c'est sans engagement. Vous allez parler avec un coach pendant 3/4 d'heure à 1 heure. Il va analyser votre stratégie commerciale avec vous pour comprendre où vous en êtes. Après, il vous fera des recommandations. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, il vous expliquera comment fonctionne le programme de formation avec la communauté et avec le coaching. Et il vous expliquera comment vous pouvez vous faire financer ça puisque c'est éligible à la fois par le CPF, votre compte formation, et à la fois par les opérateurs de compétences. Donc, on est à 95% des élèves de la formation au dodo qu'on accompagne et qu'on coach, ils se font financer à 100% par les aides à la formation. Voilà, je vous ai fait une réponse de politicien. Votez Marc-Emmanuel en 2022. Ah, c'est Marc-Antoine, mais merci, j'apprécie. Donc, c'était pas lié au Emmanuel Macron. Ah oui. Peut-être. Du coup, en fait, ça c'était qu'une question. Parce que je te dis. D'accord. Qui était étonnant le nombre de caractères. Ouais. Ça bug. Étonnant le nombre de caractères. Je trouve pas la fin de la question, mais en sachant que les gens lisent que 3 lignes. Eh oui. Mais il y a une différence. Alors, c'est très important comme observation. Il y a une différence entre ce que les gens lisent vraiment et ce que l'algorithme prend en compte pour mettre en pole position vos publications. Et c'est super important de comprendre ça. Parce que, en fait, quand vous Instagrammez, vous avez 2 objectifs. L'objectif de faire plaisir à l'algorithme pour qu'il booste votre publication sert l'objectif premier qui est d'avoir de l'engagement et de la visibilité. Donc, à partir du moment où on sait que l'algorithme, il favorise les publications qui ont cette description entre 500 et 2000 caractères, on s'en fiche que les gens ne les lisent pas. Ce qu'on veut, c'est que l'algorithme soit content. Je sais que ça peut être casse-pied de faire des descriptions aussi longues, mais c'est ce qui permet d'être efficace. Ok. Oui, qu'est-ce que vous pensez du fait d'accueillir gracieusement un ou une influenceuse pour poster notre Insta? A-t-on des retours sur ce genre d'investissement? Oui, alors c'est quelque chose d'ailleurs auquel on forme à l'intérieur de l'accélérateur Ododo pour vous expliquer exactement comment approcher ce type de personnage et ce qu'il faut prévoir en amont et puis après. Alors c'est une épée à double tranchant. Enfin non, c'est pas une épée à double tranchant. Ça peut très bien fonctionner comme ça peut ne pas du tout fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas avec les premiers, il ne faut pas se décourager. C'est-à-dire que d'abord, il faut comprendre que ce sont les enfants gâtés des réseaux sociaux. Plus ils vont avoir de followers, plus ça va être des enfants gâtés et ils ont un peu le syndrome de la petite princesse. Bon, pas tous, mais beaucoup quand même. Donc, c'est les gens qui peuvent vraiment être un peu pénibles à gérer. Déjà, ça, il faut l'anticiper. Ensuite, avant de se lancer là-dedans, il faut comprendre, la première chose à faire, c'est de comprendre si la communauté de l'Instagrammeur ou de l'influenceur, de l'influenceuse que vous ciblez correspond à votre cible. Si dans votre stratégie commerciale, ça ne correspond pas, ça ne sert à rien. Avoir de la visibilité pour avoir de la visibilité, ça ne sert absolument à rien. Donc, il faut commencer par ça. Et ensuite, oui, ça a un intérêt. Maintenant, il y a des écueils. Ça ne va pas forcément bien fonctionner du premier coup. Et parfois, ça va très bien fonctionner du premier coup. Donc oui, il faut absolument le faire. Moi, je pense que c'est une évidence. Après, la négociation que vous allez avoir avec l'influenceur ou avec l'influenceuse pour la contrepartie va varier en fonction de la taille de l'influenceur et de l'influenceuse, enfin de la taille de sa communauté, bien sûr, pas sa taille à lui ou à elle. Mais oui, moi je pense que c'est une évidence qu'il faut le faire de la même manière que dès que vous pouvez faire de la relation presse, c'est-à-dire obtenir de la visibilité dans la presse, qu'elle soit écrite, qu'elle soit radio ou qu'elle soit télévisée, il faut le faire, absolument. Vous savez, il y a un slogan qui disait qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc, ça permet d'obtenir de la visibilité. Votre message touchera forcément des cibles. Maintenant, ce qu'il faut, c'est bien définir les cibles. C'est par ça qu'il faut commencer. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Claudie, il court après le chien. Sprat n'est pas encore bien dressé, mais on vous fera peut-être des updates sur Sprat. Et au début, il a 3 mois, donc forcément, 3 mois et demi. Oui, Sprat, viens là. Pour une personne qui réside en Afrique, comment bénéficier de votre formation? Bon, ça, ah ben, Non, c'est pas hors sujet, il n'y a pas de hors sujet dans vos questions. La formation est sur Internet, donc tout se fait à distance, les vidéos sont préenregistrées, le coaching se fait à distance.
Donc, il n'y a pas de souci. Si vous êtes d'ailleurs, on en a déjà au Maroc, en Tunisie, il y en a, à Madagascar aussi. On a des élèves, on les salue d'ailleurs. On en a au Québec, on en a en Belgique, on en a en Suisse, on en a en France. Donc, vous voyez, avant, on n'a pas encore tout traduit en anglais, c'est en cours. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous allez sur ododo.io, vous prenez rendez-vous avec un coach, il va vous expliquer comment fonctionne tout ça. Ok, dernière question qui finalement rejoint ce que tu disais. Reste à identifier le bon influenceur par pas une mince affaire si. Désolé, je regarde. Non, c'est pas une mince affaire. Alors, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir une stratégie commerciale qui est claire. Dans votre esprit, il faut que ce soit clair. Qui est-ce que vous ciblez? Comment vous les ciblez? Pendant quelle saison vous les ciblez? Parce qu'évidemment, votre stratégie commerciale et vos niches vont varier en fonction des saisons, des événements, etc. Donc, il faut d'abord que ça, ce soit extrêmement clair pour vous. Et je fais une petite parenthèse, mais tout ça, ça doit se coordonner dans un écosystème global, hein, avec votre site internet, les réseaux sociaux, votre blog si vous en avez un, vos emailing, tout ça, ça se coordonne. Vraiment super important. Ensuite, choisir la bonne personne, c'est malheureux, mais c'est eux qui vont vous choisir. Donc, il va falloir faire du volume. Ça va être un jeu de volume. Ils sont très sollicités. Donc, il va falloir que vous fassiez une shortlist de tous ceux qui correspondent à votre stratégie commerciale. Et là, il va falloir faire du volume. Il va falloir y aller. Il va falloir les suivre, il va falloir les taguer, il va falloir commenter leurs publications, il va falloir que vous vous fassiez remarquer qu'ils aient envie de venir chez vous. Et après, c'est un peu eux qui vont vous choisir. Alors, plus ils sont petits, entre guillemets, plus vous allez avoir de facilité de les attraper. Et si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est en pleine croissance, bah, c'est intéressant de les avoir au moment où ils sont en pleine croissance et qu'ils sont un peu plus petits. Puis si vous vouliez d'amitié avec eux en plus et qu'ils continuent de croître, bah, ça va être intéressant pour le futur. Et bien évidemment, si vous ciblez des très très gros, bah, là, il va falloir leur dérouler le tapis rouge, le champagne, la limousine présidentielle et tout le bazar. Ça, c'est une négociation que vous allez devoir avoir avec eux. Pour la formation en Afrique, Patrick nous a répondu s'adresser au marabout, voire plus haut. Et Vicky Lorias, comment les trouver? Donc je pense que c'est les influenceurs. Alors Vicky, vous êtes élève de l'accélérateur au dodo. Il y a un chapitre entier sur ça. Il y a un module entier dans l'accélérateur au dodo qui vous explique justement où les trouver. Donc, je vous invite très fortement à vous replonger sur ododo.tech dans la formation, à aller chercher ce chapitre. De mémoire, je ne l'ai plus, mais ça y est, ça. Ça y est, c'est un module qui doit durer 30 à 40 minutes et vous avez vraiment l'intégralité de où les trouver, comment les sélectionner, enfin bref, on va beaucoup plus loin dans la formation que ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui. Donc ça, Vicky, vous avez les détails, il faut vous remettre dans la formation. On est bon. Ok, alors, quatrième point que j'avais pour vous, c'était les outils pour votre contenu. On en a déjà un petit peu parlé au préalable. Vous avez Creator Studio, l'outil de Facebook, gratuit. Vous pouvez créer, programmer, vous pouvez poster sur Facebook et Instagram, plus vous avez les statistiques de vos pages. Ensuite, je vous conseille un outil pour la création en elle-même, graphique. Alors, vous pouvez le faire à l'ancienne si vous voulez, mais il y a quand même aujourd'hui des outils qui sont super. Alors, à l'ancienne, j'entends, vous prenez un PowerPoint et vous faites votre micmac. Et après, vous transformez la slide PowerPoint en une image et vous pouvez ensuite exploiter cette image sur les réseaux sociaux. Ça fonctionne très bien. Maintenant, vous avez des outils en ligne comme Canva qui sont super pratiques pour faire ça, ou Pixteller. Pixteller, c'est P-I-X-T-E-2-L-E-R. Canva, c'est C-A-N-V-A, qui sont des outils de création de contenu qui ont l'énorme avantage et qui vont vous proposer des modèles qui sont en vogue sur les réseaux sociaux que vous pouvez ensuite personnaliser. Nous, on utilise Canva, par exemple. On utilisait Pixteller avant et Clotilde est plus à l'aise avec Canva, donc on est passé à Canva après. Alors, c'est payant, mais c'est pas monstrueux. C'est gratuit, enfin, t'as une version gratuite qui est pas mal quand même. Ah oui, Clotilde me dit que sur Canva, la version gratuite est quand même pas mal complète, donc ça se trouve, elle suffira à vos besoins. Puis après, si vous vous professionnalisez et qu'il y a un retour sur investissement, bah, ça vaut le coup de passer sur la version payante. Après, vous avez un site que je vous demande de noter, il va être très utile. Vous savez, je tiens beaucoup à ce cycle vertueux où on rentre en action, ensuite on analyse les réactions, on fait des itérations, c'est-à-dire des changements d'évolution, et on recommence et on améliore. C'est super important parce que c'est vraiment comme… Il ne faut jamais s'arrêter à un échec parce qu'un échec, en fait, c'est la première étape pour apprendre quelque chose. Apprendre ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné. Donc, je vous encourage vraiment à mettre en place ce cercle vertueux, ce cycle vertueux. Et il y a un moment donné, il faut analyser. Et pour analyser, il n'y a pas de secret, il faut des chiffres. Donc, vous avez un site qui s'appelle analyso.io. Donc, A-N-A-L-I-S-O.io. I comme Isabelle, O comme Olivier.
Ce site est très intéressant parce qu'il vous permet d'analyser votre profil Instagram, de voir le taux d'engagement, le taux de like, le taux de commentaires, l'engagement moyen par post, etc. Donc ça va vous permettre d'avoir ces fameux KPI, ces indicateurs clés de succès. Et ça va vous permettre aussi de contrôler vos objectifs. Imaginons que votre objectif, c'est d'avoir X pourcentage de taux d'engagement sur vos posts au bout de 3 mois. Ben voilà, analysio.io, ça va vous permettre de mesurer ça. Parce que si vous ne mesurez pas, ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Si vous allez sur Instagram et sur Facebook, la fleur au fusil, pour juste faire des posts sans stratégie et sans les outils derrière et la volonté d'analyser, ça ne sert à rien. Direct, je préfère vous le dire. Et ensuite, un autre outil super utile, on a parlé des hashtags tout à l'heure, vous allez peut-être me dire, et je suis surpris que personne n'ait posé la question, comment est-ce qu'on fait pour savoir quels sont les hashtags qui sont tendance? Il se trouve qu'il y a un outil, c'est un site internet qui s'appelle allhashtags.com. Alors, all comme en anglais, A2L, trait d'union, donc sur les claviers généralement c'est le tiret du 6, hashtag, donc H-A-S-H-T-A-G, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles archi sèches? Hashtag.com, et ça va vous permettre de connaître les hashtags les plus populaires et ça va vous permettre du coup ensuite de les exploiter. On va rentrer dans la dernière partie. Donc Clotilde tout à l'heure va vous mettre le lien en commentaire pour que vous puissiez télécharger le cadeau qu'on vous a fait avec le petit book en fait des publications Instagram à faire. Si jamais pour une raison X ou Y, vous ne trouvez pas le lien, envoyez-nous un email sur ododo@ododo.io et on vous enverra le lien pour que vous puissiez télécharger ça. Et puis, c'est toujours une bonne pratique de s'inspirer de ceux qui font bien les choses. Donc, on a fait une petite sélection de 5 coups de cœur Instagram d'établissements qui font les choses super bien. En tout cas, nous, on trouve que c'est particulièrement bien fait. Alors, un petit clin d'œil déjà au Petit Bonheur Normand, qui est élève de la formation Accélérateur Ododo. On regarde votre Instagram, on le suit, on aime. Désolé. Viens là, Sprat. Viens là. Viens là. Tiens, tu veux un saucisson? Viens. Non, ça c'est pour les chats. Viens là, viens me voir. On va aller se faire muette en attendant. Non, les hashtags, ça marche pas sur Facebook, c'est juste Instagram. Non, ouais. Donc, les hashtags, c'est sur Instagram, pas sur Facebook. Donc, nos 5 coups de cœur Instagram. Au Petit Bonheur Normand, top. Faut continuer, c'est top. Après, domaine Les Martins, donc tout attaché. Alors, au Petit Bonheur Normand, pardon, si vous voulez aller voir leur Instagram, c'est o.petit.bonheur.normand. Franchement, c'est top ce qu'ils font. Après le live, on met tout ça, je mettrai tout ça. Oui, une fois que le live sera republié, t'as compris qu'il y avait le saucisson. Tiens, pourquoi tu prends pas le bouchon? C'est vachement bien pour jouer ça. Va chercher. Domaine Les Martins, top. Donc, domaine au singulier, Les Martins avec un S et tout attaché, tout en minuscule. Top. Après, une autre élève au dodo qu'on apprécie particulièrement, c'est Cocotte et Colibri. C'est top, leur Instagram, il est vraiment funky. Donc, Cocotte au pluriel, COCODTES.EET.colibri. Top. Vraiment, ça, c'est vraiment cool. Un autre Insta qu'on aime particulièrement, le domaine La Syrie. Alors là, c'est domaine underscore Syrie. Underscore, vous savez, vous avez le trait d'union et puis vous avez l'autre qui est en dessous. Je ne sais pas comment on l'appelle en français d'ailleurs, celui-là. Donc, domaine La Syrie. Et puis, l'hôtel Baume à Paris. Hôtel au singulier, underscore Baume, B-A-U-M-E, underscore Paris. Pareil, un super Instagram. C'est nos 5 coups de cœur Instagram. On vous les remettra de toute façon en commentaire. Allez les voir, ça permet de vous donner des idées, de vous inspirer et de vous mettre le pied à l'étrier. Georges, il paraît que les hashtags ne servent plus car trop changeants. Moi, je peux vous dire qu'on a pas mal de publications Instagram qui ont été vues grâce aux hashtags. Les statistiques des comptes pro permettent de le dire. Ouais. Donc nous, en tout cas, dans notre expérience, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien Clotilde. Est-ce que vous entendez bien Clotilde quand elle parle à la caméra? Ils ont dit oui tout à l'heure. Oui, ok, d'accord. Voilà, elle a répondu à votre question, Georges. Vous pouvez nous écrire tout ça. Donc oui, Vicky, on va écrire tout ça en commentaire après le live. Oui. Parce que là, c'est compliqué, on est sur un trépied. Alors, pour info, j'ai fini de vous parler. Enfin, j'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je réponds à toutes vos questions. Et après, on s'occupe de vous donner toutes les infos en commentaire. Non, Sprat, je t'en ai donné un, c'est bon. Il y avait quid des concours que l'on peut faire sur Insta. Oui, alors ça, c'est top. Les concours, ça fonctionne super bien. Attention, néanmoins,
de bien respecter certaines règles pour les concours. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un concours, vous avez énormément de participants et que vous choisissez de manière tout à fait partiale le gagnant, aïe. Et si quelqu'un porte plainte, et c'est possible, et c'est déjà arrivé, vous allez devoir prouver votre process. Donc, si vous faites un concours, respectez bien les règles de base qui sont que le choix du gagnant doit être totalement aléatoire. Alors, pour ça, vous pouvez mettre, par exemple, la liste de tous les gens qui ont participé dans un tableau Excel et lancer une formule aléatoire. Ça va vous sélectionner une case au pif. Mais oui, ça fonctionne super bien. Nous, on a fait pour Ododo, par exemple, pour gagner une formation accélérateur Ododo, ça avait cartonné. J'ai des établissements de test qui l'ont fait, en particulier pendant la période qui était un petit peu compliquée des confinements. J'ai même oublié comment ça s'appelait. Des confinements, pour faire venir des gens chez eux en télétravail. Ah, sprat. Promis, la prochaine fois, on le met à côté. Et ça fonctionne super bien. Tout dépend. Alors, il ne faut pas lancer ça au début quand vous avez très peu de communauté. Il faut attendre d'avoir un petit peu plus de volume dans votre communauté. Ou alors, il faut le faire au début quand vous vous associez à une communauté existante avec un partenaire qui va vous faire grandir. Voilà. Mais oui, ça fonctionne super bien. Merci Luce pour tous ces... donc elle nous donne d'autres noms d'applications pour Instagram. Ah, super, merci beaucoup. Voilà, donc, voilà, vous verrez ça en commentaire. Georges, j'ai pas entendu la réponse. Il paraîtrait que les hashtags ne servent pas car trop changeants. Je vous réponds, Georges. Désolé. Donc, on va vous parler de notre expérience parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérience. Nous, les hashtags font une différence fondamentale dans l'engagement et la visibilité des posts. Alors, on a un compte pro, ce qui nous permet d'avoir des statistiques un petit peu plus précises. Alors, je ne sais pas où vous avez entendu ça. En tout cas, de notre expérience à nous, ça fait une grosse différence. À quand un live pour booster sa visibilité sur Google? Merci pour ces idées. Tu répètes ma question? Alors, à quand un live pour booster la visibilité sur Google? Eh bien, c'est une bonne idée pour le prochain apéro au dodo. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de thèmes que vous voulez qu'on traite au prochain apéro au dodo, pour rappel, il va y en avoir un par mois, donc il va y en avoir un en octobre et un en novembre. On n'en fera pas un en décembre pour les raisons évidentes que tout le monde sera en famille au moment où on fait les lives. Mais on en va en faire un en octobre et un en novembre. Donc, c'est une bonne idée. Si vous avez d'autres idées de sujets, de thèmes que vous voulez qu'on aborde, eh bien, avec grand plaisir. Alors, au passage, pour la personne qui a posé cette question, pour la visibilité sur Google, sachez qu'il y a différentes choses. Il y a le référencement naturel qu'on appelle le SEO et il y a le référencement payant. Si vous aimez le référencement naturel, je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'il s'appelle. Je vais reprendre mon téléphone. Il y a un pro en France, on a la chance d'avoir un des meilleurs pros mondiaux en France pour ça. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, son blog. Je vais essayer de vous le retrouver pendant que Claude me donne d'autres questions. Cassandra, je ne comprends pas pourquoi vous... Affluence. Ça s'appelle Affluence. SEO naturel. Hein. Ouais, SEO, c'est le référencement naturel. Pardon, pardon, SEO, donc en anglais, ça veut dire Search Engine Optimization. Donc, c'est vraiment le référencement naturel. Donc, il y a un super blog qui s'appelle affluencedigital.com. Voilà, allez-y. Et sinon, il y a SEMrush aussi qui est top si vous voulez des conseils, aller plus loin. Alors, on forme à tout ça dans l'accélérateur au dodo, mais voilà, si en attendant vous pouvez aller voir ça. SEMrush, c'est SEMRUSH. Et c'est pareil, c'est top. Ok. Nous, on sera au Turbin pendant les fêtes de Space. Ah, pendant les fêtes? Bah oui, je sais bien. Nombreux, vous allez être nombreux. C'est top, si vous avez de l'activité pendant les fêtes, c'est tout ce que je vous souhaite. Et nous, généralement, pendant les fêtes, au dodo fait une pause entre Noël et le 1er de l'an, tout simplement parce que sinon, les salariés d'Ododo vont être au piquet de grève pour râler. Et voilà, c'est le moment en famille. Et c'est vrai que pour vous, ça peut être une période de forte activité aussi. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère qu'après les événements pas super cool qu'on a eus, vous allez avoir cette activité que vous méritez. Patrick, et la bouteille diminue, il va finir par avoir 1 gramme Marc-Antoine. Mais non. Puis on est jeudi, la semaine est finie. Voilà, Vincent Racard, à toi, merci. Eh bien, merci à tous. On va mettre fin à ce live, sauf s'il y a vraiment une question importante qui arrive. On va mettre fin à ce live. S'il y a des questions qui nous ont échappé, on y répondra en commentaire de ce live. Et puis, on va vous mettre en commentaire, Clotilde va vous mettre en commentaire. Là, il va se casser la figure. Là.
On va vous mettre en live, en commentaire par exemple, pardon, du live, le lien pour que vous puissiez télécharger le cadeau. Merci à tous d'avoir été présents. On se retrouve au prochain live. Et en attendant, bien évidemment, si vous voulez faire une analyse de votre stratégie commerciale, de votre commercialisation de manière générale, rendez-vous sur ododo.io pour prendre un rendez-vous avec un coach Ododo. Je vous le rappelle, c'est gratuit, c'est sans engagement et ça va vous permettre de faire un point. Allez, on se retrouve dans le prochain live. Ciao tout le monde.